C'est la nomination clé, celle qui déterminera toutes les autres. Et les dirigeants européens ont bien du mal à s'entendre sur un nom. Les 28 sont réunis à Bruxelles pour désigner le futur président de la Commission. Or, avant même le début du sommet, la nomination du social-démocrate Frans Timmermans, qui semblait être la plus plausible, a été balayée par le Parti populaire européen et un bloc de pays de l'Est. Je crains que cette personne ne soit pas vraiment la bonne pour unir l'Europe, car dans le passé, nous avons eu le sentiment qu'il n'était pas très positif à l'égard de notre région. Or, nous avons besoin d'un équilibre géographique. Le Hongrois Viktor Orban a été encore plus direct en mettant en garde sa famille politique européenne contre, je cite, une erreur historique. D'autres noms sont donc de nouveau sur la table. Le conservateur Michel Barnier ou la libérale Margrethe Vestager sont parmi les plus cités. Mais pour Emmanuel Macron, les 4 postes clés à pourvoir devront aussi répondre à l'équilibre paritaire. Il faut qu'il y ait en effet des femmes et des hommes qui viennent aussi de l'Est de l'Europe dans l'équation finale, et il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Après, pour moi, c'est le critère de la compétence et de la cohérence par rapport au projet qui a toujours été le guide. En amont du sommet, les rencontres bilatérales ou en petit comité se sont éternisées. Outre la présidence de la Commission, c'est celle du Conseil européen et de la Banque centrale européenne qui sont en jeu, ainsi que le poste de chef de la diplomatie européenne. La nuit promet d'être longue ici au Conseil européen, conclut notre correspondante, et l'on parle même de prolonger le sommet avec un déjeuner de travail, car les dirigeants européens sont encore loin du consensus. Il est vrai que les pays de l'Est n'ont pas la majorité nécessaire pour bloquer la décision, mais il est tout aussi vrai que désigner un président de la Commission rejeté explicitement par un certain nombre de pays, ce serait partir du mauvais pied dans cette législature. Ana Lázaro, Euronews, Bruselas.